Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons résoudre ce problème en SQL dont le titre est transaction mensuelle. Nous avons donc une table qui s'appelle transaction qui contient plusieurs colonnes et on nous demande d'écrire une requête pour trouver pour chaque mois et pays. Donc pour chaque mois et pays. Du coup, nous allons extraire le mois de la colonne date, le nombre de transactions, leur total amount, le nombre de transactions approuvées et leur total amount. Ok, allons voir l'exemple. Donc ici dans l'exemple, nous avons la table transaction qui contient plusieurs lignes et en sortie ici, nous voyons trois lignes. Moi, automatiquement, ça me fait penser à un groupe by. Et d'ailleurs, dans l'énoncé, on nous a dit de trouver pour chaque mois et pays. Nous allons essayer de comprendre l'exemple, mais je pense que nous allons faire un groupe by sur les colonnes mois et pays. Mais déjà, essayons de comprendre l'exemple. Donc, nous avons ici une colonne qui s'appelle mois, qui contient l'année et le mois. Ils ont donc extrait de la colonne transdates l'année et le mois. Et après, nous avons le pays USDE. Ok. Là, ça se voit qu'ils ont donc tenu compte du mois et du pays. Ok, maintenant, ils ont ici dans transcount, ils ont compté le nombre de transactions, puisque nous voulons une colonne également où nous allons compter le nombre de transactions. Mais ici, ils ont compté le nombre de transactions qui ont été réalisées en décembre 2018 aux États-Unis. Quand nous prenons l'énoncé, on voit ici que il y a eu 2 transactions en décembre 2018 aux États-Unis. C'est pour cela que nous avons 2 ici. Donc, il y a eu bel et bien un groupe by sur les colonnes mois et pays. Alors, ensuite, on nous a dit qu'on veut également le nombre de transactions approuvées. En décembre 2018, il y a eu 2 transactions. Une a été approuvée et l'autre déclinée. Et comme c'est une qui a été approuvée, nous avons bel et bien un dans la sortie. Et après, on veut le trans total amount. Total amount ici, donc ça fait la somme des amounts des deux lignes. Donc 1000 plus 2000, ça fait 3000. Et après, on nous demande également le total amount des transactions approuvées. Et ici, comme c'est une seule qui a été approuvée, c'est 1000. Du coup, nous avons 1000. Ils ont fait de même pour la deuxième et la troisième ligne. Du coup, nous allons écrire la requête. Alors, je vais essayer de... Ouais, ça... Ouais, bon, c'est pas grave, je vais écrire la requête comme ça. Parce que j'ai bien envie de garder la table quand même propre. Alors, donc select... Euh, select. Donc, nous voulons month. Pour extraire le mois et l'année, nous allons utiliser la fonction date format. Donc, date. Je crois que c'est comme ça, elle s'appelle date format. Nous allons mettre le nom de la colonne. Donc, trans date. Alors, après, nous voulons l'année. Tac. Nous voulons le mois. Je pense que c'est comme ça elle fonctionne. Nous allons tester de toutes les façons. As. Donc, la colonne s'appelle month. Alors, ensuite, après la colonne month, nous avons la colonne country, donc pays. Donc, je vais mettre la colonne pays. Et après, nous voulons compter le nombre de transactions. Nous allons tout simplement faire un count sur la colonne ID. C'est elle la clé primaire. As. Ils l'ont appelé trans count. Ensuite, on nous demande maintenant de compter le nombre de transactions approuvées. Donc, il faut d'abord vérifier que la transaction est approuvée et ensuite compter. Je vais dans ce cas utiliser un case. Donc, case when. Alors, donc, ici, c'est la colonne state qui m'intéresse. Égale approved. Égale approved. Then 1, else 0 et end. Que je vais faire, bon, c'est pas grave, je vais afficher ma requête ici. Comme j'ai déjà une idée du résultat que l'on veut obtenir, je vais la laisser comme ça et continuer à écrire la requête. Donc, end. Donc, ici, j'ai dit si l'état est égal à approved, donc est approuvé, alors affiche-moi 1, sinon 0. Ça veut dire que, par exemple, pour le premier cas ici, nous voyons que ici, le state est égal à approuvé, donc il va m'afficher 1. Et dans le deuxième cas ici, c'est décliné, donc il va m'afficher 0. Et quand il fait 1 plus 0, ça me donne 1. Du coup, je vais donc faire la somme. Et ils l'ont appelé approved count. Ensuite,
Nous voulons maintenant compter le nombre total de transactions. Nous allons faire une somme, je pense que c'est ça, ouais, somme sur la colonne amount as. Nous allons l'appeler trans, comme ils l'ont appelé, trans total amount. Donc, j'ai fait une somme dessus. Ici, pour les transactions qui ont été réalisées en décembre 2018, quand nous faisons une somme sur 1000 et 2000, ça donne 3000. C'est pour cela qu'ils ont obtenu 3000 ici. Maintenant, nous voulons maintenant faire une somme sur les transactions totales approuvées. Donc, je vais encore utiliser un case pour m'assurer que la transaction a bel et bien été approuvée. Donc, nous allons faire somme comme tout à l'heure, hein, comme cette ligne ici. Donc, je vais faire somme case when l'état est égal approuvé. Ici, nous allons afficher then amount else 0 end. Donc, si l'état est approuvé, alors on affiche le amount, sinon on affiche 0. Alors, quand je prends la colonne approved total amount, bon, déjà, je vais terminer d'écrire cette ligne-là as approved total amount. OK. Bon, je vais réduire rapidement juste pour avoir la sortie un peu plus propre. Donc ici, quand je prends toujours les transactions qui ont été réalisées en décembre 2018, quand le state est égal à approved, on affiche amount, sinon on affiche 0. C'est ce que j'ai fait. Et ici, par exemple, sur cette ligne, le state est égal à approved. Donc nous avons affiché 1000. Et sur la seconde ligne, c'est égal décliné. Donc 0. Donc 1000 plus 0, ça me fait 1000. Alors, tac. Maintenant, nous allons faire notre groupe by from transaction. Je pense que c'est comme ça que, ok, c'est un T majuscule, le nom de la table. R. Et nous allons maintenant faire notre groupe by. Donc, nous avons dit que nous allons faire un groupe by sur les colonnes mois. Donc, je vais copier et pays. Je tire un peu. Ok, sans oublier notre point virgule. Alors, concrètement, qu'est-ce que nous avons fait? Dans l'énoncé, on nous a demandé d'écrire une requête pour trouver pour chaque mois plus pays le nombre de transactions, leur total amount, le nombre de transactions approuvées et leur total amount. Alors, nous avons vu ici que dans la sortie, nous avons déjà dans le tableau de l'énoncé, nous avons plusieurs lignes par transaction. Et dans la sortie ici, nous avons moins de lignes. Et dans l'énoncé, on nous a demandé de trouver pour chaque pays plus mois. Donc, il y aura un groupe by sur les colonnes pays mois. Et quand je prends par exemple les transactions qui ont été réalisées en décembre 2018, nous voyons aux États-Unis. Faut toujours préciser aux États-Unis puisque nous ne tenons pas compte que du mois ici, on tient compte du mois et du pays. Donc, quand nous prenons les transactions qui ont été réalisées en décembre 2018 aux États-Unis, quand nous les comptons déjà, nous voyons qu'il y en a eu deux. C'est pour ça que dans la colonne trans count, nous avons deux. Ensuite, dans les deux, il y a une seule qui a été approuvée. Donc, nous avons une seule approuvée. Et le total amount, ça fait 1000 plus 2000. Donc, on fait la somme des amounts. Ça fait 3000. Et le total amount des transactions qui ont été approuvées, c'est 1000 parce que c'est une seule qui a été approuvée ici. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de traduire avec ma requête. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, j'ai commencé par aller extraire le mois et l'année de la colonne date. Et j'ai utilisé la fonction dateFormat. Et ensuite, j'ai affiché le pays, puisque dans la sortie ici, nous avons le pays. Et après, j'ai utilisé la fonction count. D'ailleurs, je vais l'écrire en majuscule, puisque les autres, je les ai écrits en majuscule pour compter le nombre de transactions. Et après, nous voulons compter le nombre de transactions approuvées. Pour le faire, il faut d'abord vérifier si la transaction est approuvée. Je réitère, pour compter le nombre de transactions approuvées, il faut d'abord vérifier si la transaction est approuvée. Et c'est ce que j'ai fait ici. J'ai utilisé un case when state égale approved. Donc, quand la transaction est approuvée, alors 1, sinon 0. Ah, ici, j'ai oublié de mettre le as.
Alors, donc, j'ai vérifié si la transaction est approuvée. Donc, quand c'est approuvé, 1, sinon 0. Et après, nous voulons compter le total amount des transactions. Donc, nous allons faire une somme sur la colonne amount. Et donc, ensuite, dans la dernière colonne, nous voulons faire la somme totale des transactions qui ont été approuvées. Pour pouvoir le faire, il faut vérifier tout d'abord si la transaction est approuvée. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, quand c'est approuvé, alors on affiche amount, sinon 0. Et nous avons mis le nom de notre table et nous avons groupé by sur les colonnes mois et pays. Testons la requête. Alors, voyons voir si ça marche. Il y a un problème. Alors, ah mais oui, normalement je devais mettre des single quotes ici. Ouais, des single quotes ici évidemment. Est-ce qu'il m'a affiché? Ouais, country, some case. Ok. Donc, normalement il y a des quotes ici. Donc, je réessaye. Nous avons encore un autre problème. Alors, ah ouais, j'ai oublié de retirer. Quand j'ai copié tout à l'heure, j'ai oublié de retirer l'alias. Je réessaye. Normalement, ça devrait fonctionner maintenant. Voilà. Donc, notre requête a bel et bien été acceptée. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je prendrai plaisir à y répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt. À plus.